Leur condition ne résulte pas d'un choix qu'ils auraient fait. Ils n'ont guère eu de choix. Elle est la conséquence directe de la conquête qui a disloqué leur société, supprimé leur cadre et affaibli leur dynamisme interne. C'est tiré de La guerre de la conquête, publié en 1955. Bonsoir, je m'appelle Jean Dorion, je suis député de Longueuil-Pierre-Boucher et j'ai prononcé cette année aux quatre coins du Québec à 20 reprises une conférence sur la conquête de 1759 et ses conséquences jusqu'à aujourd'hui. Une conquête ne se résume pas à un événement ponctuel comme une victoire militaire. La conquête est une action qui se poursuit, par laquelle le conquérant prévient toute résurgence d'un pouvoir autre que le sien, et ce, dans tous les domaines. Le texte que je vais vous lire de l'historien Michel Brunet décrit comment, en 1764, le premier gouverneur anglais James Murray écarte de fonctions religieuse stratégique une personnalité brillante, M. Montgolfier, l'oncle des inventeurs de la montgolfière, en passant. Écoutons Brunet. Le gouverneur exerce un contrôle de plus en plus sévère sur le clergé. Il s'est opposé avec succès à la nomination de Montgolfier comme évêque de Québec. Conformément aux instructions et aux ordres envoyés de Londres, il surveille étroitement les communautés religieuses et favorise la promotion d'ecclésiastiques qui ont fait preuve de docilité. Il écrit à l'un de ses favoris, John Fraser, qui habite à Montréal: appliquez-vous assidûment à bien connaître les Sulpiciens. Il faut que je sache l'étendue des terres qu'ils possèdent, les prérogatives et le prestige que leur donnent ces propriétés, quelles méthodes ils emploient pour augmenter ou conserver leur influence et leur autorité sur le peuple, quelles sont les charités qu'ils font, etc. En un mot, tout ce qui les regarde. Leur fortune donnait aux Sulpiciens de puissants moyens d'action. Murray s'en inquiétait et travailla à diminuer l'ascendant de cette communauté. Il ne faut pas chercher ailleurs les raisons de son opposition à Montgolfier, supérieur de Saint-Sulpice. Les conquérants se méfient toujours de ceux qui, grâce à leurs ressources financières et au prestige qu'ils détiennent auprès de leurs compatriotes, pourraient s'opposer à leur domination. Non content d'avoir éliminé Montgolfier comme candidat au siège épiscopal, Murray se vante de lui avoir enlevé sa charge de vicaire général pour le district de Montréal. Dans la même lettre, il poursuit: j'ai nommé M. Marchand, curé de Boucherville, grand vicaire à sa place. Vous découvrirez que ce Marchand est un bon et brave garçon. Il aime prendre un verre. Avec suffisamment d'adresse, on peut le faire parler et l'utiliser à toutes sortes de fins. Cette lettre, qui ne manque pas de saveur, est très révélatrice. L'occupant entend prévenir toute opposition et imposer son autorité absolue. C'est à cette condition que la colonie sera et demeurera anglaise. Il faut que les vaincus s'habituent sans s'interroger à l'obéissance et perdent tout espoir d'un changement de fortune qui leur serait favorable.
En 1768, le nouveau gouverneur, Carleton, dans une lettre à Lord Shelburne, décrit la situation à laquelle les Canadiens sont réduits par la conquête. Il dit craindre que les Canadiens ne persistent à regretter le régime français. Voyons ce que dit Carleton. Quelle doit être la réaction des Canadiens, se demande Carleton, quand ils voient leurs compatriotes obligés d'avoir recours à des quêtes publiques pour se sortir de prison, même après avoir été reconnus innocents, alors qu'ils sont restreints dans le commerce des fourrures, privés de leur poste de pêche au loup de mer, dépouillés des propriétés qui leur appartenaient depuis des générations, gouvernés par des lois qu'ils ignorent, surchargés de taxes innombrables. Comment peut-on raisonnablement escompter que les Canadiens parviendront jamais à s'attacher à leur nouveau gouvernement? Au contraire, n'est-il pas plus juste de supposer qu'ils chercheront et accueilleront avec enthousiasme la première chance qui se présentera de retourner sous leur ancien gouvernement? Je soumets humblement ce problème à des juges placés plus haut que moi. Signé le gouverneur Carleton, 1768, cité par Michel Brunet, 1969. Merci.